Alors que les vents glacés hurlaient comme des loups par-delà la lande, ils transportaient avec eux la dernière prière d'Émilie. Pitié, pitié, je ne veux pas retourner en enfer. Bon, eh bien, comment était-ce? Qu'en dites-vous, monsieur Keats, grand prix Nobel de cette année? Ma foi, vous êtes une si grande poétesse que j'ai failli ce soir en tomber sur les fesses. Évidemment, c'est un premier jet. Et qu'en pense Lord Byron? Vous m'avez positivement effrayé. Au fait, pouvez-vous fermer cette fenêtre? Oh, je suis si contente que ma poésie vous ait plu. Et vous, mes bons amis, quel terrible manque de tact. J'ai encore oublié votre nom. Oui, c'est ça, mais moi, Max. Et si vous nous laissez manger encore de ce fromage, nous vous raconterons une histoire terrifiante. C'était par une sombre nuit d'orage. Heureusement, au petit matin, le soleil avait chassé les nuages et le temps était au beau fixe. Sam et Max, les privés de police de l'époque, arpentaient les pavés devant une boutique de vêtements à la mode. Hey! Oh là là! Non, ça marche jamais, ce Oui, truc. mais c'est une excellente introduction à notre nouvelle aventure. Mon copain Max était un sacré gaillard et retombait toujours sur ses pattes. Mais rien ne nous préparait à la vision d'horreur qui allait suivre. La queue de Max coupée au ras les fesses gisait sans vie dans la rue. Écoute Max, je sais que tu es désespéré, mais... Désespéré, tu plaisantes, je me sens beaucoup mieux sans ma queue. Maintenant, j'ai les fesses à l'air. Bah oui, j'ai les fesses à l'air, les fesses à l'air. C'est ainsi que Max commença sa terrible chute dans le gouffre de la folie. Ya, la mule! T'inquiète pas, Max, ça va se calmer, tu vas voir. Nous sommes en route pour aller voir le fameux docteur fou Albert Débilos, le créateur de vie, le conquérant de la mort. Il paraît que ce magicien de la réanimation peut ramener à la vie un oreiller en plume et lui faire pondre des œufs par douzaine. Conduis-moi vite, Sam, j'ai de l'aérophagie. Mais c'est qu'il est gentil, le Fifi, ça sent papa. Oh, qu'il est gentil. Alors, tu veux un nouveau foie? Oh, le petit kikinou veut un foie. Il a raison, le kikinou. Quel est votre avis, docteur? Est-ce que vous pouvez aider mon petit C'est une pote? question de vie ou de mort. Il faut absolument sauver ma queue. On fera tout ce qu'il faut. J'aurais bien besoin de quelques parties vitales du corps humain pour mes expériences. Et mon fournisseur habituel est devenu un peu trop cher. Cette main vous a coûté le prix d'un bras et d'une jambe. J'ai besoin d'un nouveau rein, de quelques viscères, un petit intestin, un système nerveux également qui fonctionne. Attendez, je vais vous faire une liste. Et où sommes-nous censés trouver ce genre de pièces détachées? Celui-là a l'air bien. Je ne sais pas, Sam. Franchement, j'hésite. Comment? Tu n'apprécies pas le fait de violer le domicile d'un mort et de troubler son sommeil éternel? Non, ce qui m'embête, c'est de creuser. Mais je connais un autre moyen de trouver des organes. Bonjour, mes seigneurs. Quel genre de nourriture pourrait séduire vos palais délicats? Oh, bah je prendrais bien une omelette aux escargots et un bol de Et graisse. pourriez-vous nous mouler quelques morceaux de viande crue d'après la forme des organes sur cette liste? Vous ne voulez pas des frites avec ça? Oui, oui, tout se passera bien. Nous y sommes presque. Le patient est prêt pour l'opération, docteur. C'est quand vous voulez. C'est ça, oui. Posez-moi ça là-bas sur la table. Ces organes sont, comment dirais-je, assez mous dans l'ensemble. Dites-moi,
Quel genre d'homme était le donneur? Plutôt mort, mais pas mal baraqué. Oui, avec un petit côté à steak ou tartare. Ça y est, j'ai réussi. Enfin, mon heure de gloire est enfin arrivée. Je suis exaucé. Ils se sont moqués de moi à l'académie. Ils se sont moqués de moi à l'institut. Ce garçon a eu une scolarité difficile. Mais c'est inouï. Le docteur Albert Débilos va devenir célèbre. Il va conquérir la mort et dévoiler enfin le secret immortel et sublime de la réanimation. Je t'ordonne de te lever. Marche. Je t'ordonne de vivre. J'ai besoin de puissance supplémentaire. Je suis sûr que la vie est en lui. Tu dois vivre, je te dis, vivre! Oh. Il est vivant! J'ai réussi, j'en étais sûr! Il est vivant! Félicitations, docteur. En plus, c'est un très joli garçon. Et musclé avec ça, je suis sûr qu'il fera un grand sportif. C'est amusant que vous disiez ça. Fredo, voici ta première mission. Raccompagner vigoureusement ces deux jeunes gens vers la sortie. Par la fenêtre! Afin que je reste le seul et unique témoin du secret de la vie! Entendu, mon petit pote? Voilà enfin un péril à notre mesure. Yes, c'est reparti. Vous donnez pas toute cette peine pour nous, docteur. Ouais, je reprends ma petite queue réanimée et on s'en va de nous-mêmes. Une petite queue réanimée? Je ne vois pas de petite queue réanimée. Ça alors, ce petit machin touffu est vivant? Quelle terrible fin, Max. Le créateur s'est fait kidnapper par sa propre création. Max? Viens, ma bibiche, viens. Oh, tu es gentil queue. Oh, détends-toi. Tu me reconnais pas? Oh, non, c'est pas vrai. Bah oui. Tu te souviens de ça? On en a des souvenirs ensemble. Recolle-toi à mon postérieur. Que personne ne bouge, nous sommes venus pour le docteur Débilos. Entre une troupe de jeunes gens du village bien décidés à combattre les forces du mal par n'importe quel moyen et surtout par la violence physique. De quoi? Nous ne sommes pas du village, nous sommes venus assister à une convention des porteurs de torches et présenter les nouveaux produits de notre société, comme ce petit bijou de technologie, le Flamex 2000. OK! Mes amis, nous allons poursuivre cette queue enragée jusqu'au bout du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes de vrais chasseurs. Reviens, ma petite cœur, reviens! Laisse tomber, Max. Tu sais ce qu'on dit. Si tu aimes quelque chose, laisse-la libre. Et si jamais elle revient, agrafe-la sur ton popotin. Tu es jolie. Est-ce que je peux caresser ta petite fourrure? Oh, tu es tellement mignon. Je vais te garder avec moi pour toujours. Tu seras mon petit animal domestique à la maison. Je vais te caresser, je vais t'aimer et te soumettre à tous mes désirs. Une fessée. Ce fut la dernière fois que l'on aperçut la queue coupée. Il est probable qu'elle soit toujours là, quelque part, condamnée à errer sur la lande, telle une âme solitaire. Comme je suis condamné moi-même à errer en ce monde, pitoyable petit lapin sans sa queue. Si donc, mon ami, votre queue n'est point perdue. Elle est toujours attachée à votre petit cul. Ne vous moquez pas, madame. Elle a peut-être raison. Mais bien sûr qu'elle a raison. Elle est bien là, voyez, cette misérable petite boule de poils. Elle est revenue, c'est un vrai miracle. Viens, mon petit bout, fais-moi la bise. Fais-moi la bise, fais-moi la bise. Il suffit! Comment osez-vous proférer de telles insultes à notre intelligence? C'est l'histoire la plus stupide que j'ai entendue depuis des lustres. Une minable queue de lapin qui se serait échappée pour vivre sa vie. Sans silicone, protégez-nous. On dirait que
ces braves gens ont eu la pétoche, Sam. Je crois que notre mission est finie, Max. C'était quand même une histoire sans queue ni tête. Eh, dis donc, toi, il faut laisser du fromage pour papa Max et oncle Sam. Grosse gourmande. Combien de kilomètres, Sam? On y est presque, Max. Tant mieux, parce que je n'ai pas mes essuie-glaces. Ah oui, ça se voit. Dis-moi ce que le commissaire a dit, dis-moi ce que le commissaire a dit, dis-moi ce qu'il a dit. Il a dit tellement de choses que j'ai pas tout compris. En fait, il a dit que cette mission était la plus étrange, la plus étonnante de toutes. Voilà pourquoi nous allons là-bas, Max. Il s'agit d'une base militaire ultra secrète dont tous les gouvernements nient l'existence. Ils ne se souviennent même plus du nom de code de cette base. On a qu'à l'appeler la base. Quelle bonne idée, Max. Ah, on est arrivé. Laisse-moi ouvrir la porte. Regarde, Sam, des scientifiques qui courent en troupeau. Ça en fait de l'intelligence en mouvement. Sam et Max, privés de police. Oui, on vous a fait appeler. C'est une question de temps, pas une seconde à perdre. Ce que vous allez voir maintenant est absolument confidentiel. Vous ne devrez jamais en parler à personne. Nous avons votre parole. Bien sûr, mais je n'ai qu'une parole, alors si je vous la donne, je serai muet comme une taupe. Cette base secrète n'a été construite que pour abriter notre spécimen, un être qui est sans conteste l'entité biologique la plus monstrueuse de cette planète. Incroyable, j'ai toujours cru que c'était toi, Max. Nous avons la certitude qu'une fois sous contrôle, cette force de la nature pourrait devenir une arme imparable dans l'arsenal militaire gouvernemental. Je me demande ce que c'est. Un homme canon? Oui, dans ce cas-là, il n'y a pas intérêt à vendre la mèche. Derrière cette porte se trouve la terreur humaine que nous vous demandons de dompter. Vous allez devoir affronter un être au pouvoir illimité dont la méchanceté dépasse ce qu'on peut imaginer. Je vous recommande la plus grande prudence. Hein. Vous êtes T'es prêts? prêt, Max? T'es prêt, hein? Vas-y, t'es prêt, t'es prêt? Allez-y, docteur, ouvrez la lourde. Je me dois d'être honnête, je m'attendais à pire. Je ne voudrais pas paraître tatillon, mais en quoi ce délicieux bambin est-il une menace pour l'humanité? On vous a pas donné tous les détails. On va vous expliquer. Oh, chérie, tu as du caca partout sur la figure. Oh, maman! Gary est notre enfant, notre fils unique, et il a un don très particulier. Les deux saucisses sont beaucoup trop près du sandwich. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit, et je répète, les deux saucisses sont beaucoup trop près du sandwich. Qui est le responsable? Non, Gary, il est nouveau, il pouvait pas savoir. Épargne-le, mon fils. Voilà ce que je crois que tu es. Oh, Gary. Quand cette malédiction cessera-t-elle? Je me suis trompé, je deviens archi-fan de ce môme. Il a transformé la tête de Ne Steve. dis rien. Notre jeune public est très impressionnable. Effectivement, il avait besoin d'un bon caleçon. Oui, Gary a le pouvoir de sauver ceux qui l'entourent par la force de son esprit. Génial, Gary, change-moi en tortue multicolore. Je veux être une tortue multicolore. Ce brave garçon ferait une excellente perforeuse. Malheureusement, Gary n'est plus lui-même depuis quelque temps. Ses blagues et ses facéties commencent à mettre sérieusement en danger notre projet. Hé, mais c'est mon vieil oncle Bill. S'il vous plaît, tâchez de passer du temps avec lui. Faites-le rire, jouer aux échecs, au ballon. Je crois saisir votre pensée. Vous voulez que Gary se sente comme n'importe quel enfant qui aurait des pouvoirs paranormaux. Exactement. Bonne chance. Comme c'est dommage. Oncle Bill n'était pas comme ça avant d'avoir rencontré Gary. Oh, je suis désolée. Je veux pas faire des vilaines choses, mais des fois, je deviens complètement bizarre. On comprend ça, fiston. C'est normal, tu n'es pas dans ton milieu Un naturel. garçon de ton âge a besoin d'être au grand air, de s'amuser avec des jouets électroniques et de manger des glaces avec des parfums artificiels. J'ai jamais entendu parler de tout ça. Alors, on commence quand? Mais tout de suite, si tu veux. On va se faire une sacrée virée.
On va se la donner gravement, montrer à notre nouveau petit pote ce que c'est que l'aventure et utiliser ses dons pour faire la foire. Tu penses vraiment qu'à t'amuser, Sam? Je suis un homme de divertissement. On dirait un hold-up, Sam! Voilà ce que je pense que vous êtes. Belle agression à bâbord, Max. Et voilà ce que je pense que vous êtes. Il faut se calmer, Max. On va pas épuiser notre jeune équipier, ce n'est qu'un enfant. Tu sais, Sam, je crois que ceci est le commencement d'une merveilleuse et fructueuse collaboration. Dis donc, on dirait que tu t'es entiché de ce gamin. Ceci est notre salle d'entraînement, Gary. Nous utilisons ces mannequins afin de parfaire nos diverses techniques de combat. Ah, mesdames et messieurs, le championnat! Waouh! Mais alors, vous avez votre propre quartier général secret et tout le reste, comme les super-héros? Avec des super pouvoirs grâce à toi. Je ne me suis jamais autant amusée. Oh, je vous aime, Sam et Max. Ouais, Nous aussi, on t'aime, fils. Tu sais, Gary, dans des moments comme ça, Sam et moi, on a une façon très spéciale de se témoigner notre affection. Ah oui? Comment? On fait l'avion! Plus vite, Sam, montre-lui ce que tu sais faire! Moi, je crois qu'il aime pas ça. Arrête! Arrête! Tu m'as mis très, très en colère. Voilà ce que je pense que tu es. Oh, et ben moi alors, je t'ai demandé de me transformer en tortue multicolore et monsieur l'ignore! Merci beaucoup. Non, c'est mal. Je ne veux pas faire des méchantes choses. Quand est-ce que ça s'arrête? Max et Sam, vous avez envoyé à la casse mon grand frère Aspiroman le Magnifique. Je suis venu le venger. N'aie pas peur, Gary, c'est un simple ustensile d'entraînement que notre assistante a laissé traîner. On va lui claquer le beignet. Alors, on t'appelle la tenaille, hein? C'est vrai qu'il a une sacrée paire de pinces. J'ai pas peur de cette espèce de scarabée métallique. Arrêtez, je déteste qu'on se moque de moi. Assez, j'ai dit assez. Malotru insipide, vous allez payer pour votre outrecuidance. Craignez, craignez la tenaille. Voilà, j'ai baissé le volume. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ça m'est complètement égal. Ce n'est pas parce que vous avez changé ma voix que je ne suis plus dangereux. Regardez comme je passe. Tu sais, Sam, je crois que Fanfreluche ne construirait pas un robot comme ça qui saccagerait sauvagement son laboratoire. Tu as raison, ce n'est pas un ustensile d'entraînement, c'est un vrai super vilain. Mes amis, ils vont se faire déchirer pour de vrai. Mauvaise qualité, ces casques qui vont pas tenir, Sam. La pression est trop forte. Oh là là. J'aurais jamais cru que c'était si pénible de se faire un brushing. Hé, grosse brute, t'es pas gentil de te servir de tes pinces. Il va t'arriver la même chose. Non! Pose-moi par terre! Je me plaindrai à mon grand frère! Oh, bien joué, Gary. Tu nous as sauvé la vie, petit. Vous êtes mes potes, les amis. Désolé d'être parti si longtemps, mais Gary, Max et moi, on a passé une journée splendide. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que l'humeur du gamin s'est améliorée. Nous sommes certains que le bambin est en passe de devenir une meilleure arme secrète. Mais vous plaisantez, il est fichu. Il ne pense plus qu'à s'amuser. Sa capacité de concentration est nulle. Vous en avez fait un petit garçon de 8 ans comme les autres. Cette fois, le brevet est à l'eau. Et pour cela, nous vous serons éternellement reconnaissants. Ah bon, vous n'êtes pas en colère? Bah, bien sûr que non. Maintenant, nous pouvons être enfin une vraie famille. Tu sais ce que ça veut dire, Gary? Plus jamais de tests, plus jamais d'expérience. Rentrons à la maison, mon fils. Je me sens tout chose à l'intérieur. Ça veut dire quoi, Sam? Que tu as mal digéré ton déjeuner ou tout simplement que tu es envahi par l'émotion? Ah ouais, qui aurait pu penser qu'une histoire de famille aussi mal barrée que celle-ci se terminerait par la vie en rose? Comme tu es romantique, mon petit pote.